Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le calcul numérique où nous allons voir ensemble comment factoriser des expressions beaucoup plus compliquées, donc niveau factorisation experte. Donc ici, nous avons deux expressions qu'il va falloir factoriser. Le but est de savoir quoi utiliser, puisque dans les factorisations, vous avez vu comment factoriser par un facteur commun, comment factoriser par une expression commune ou comment factoriser grâce à l'identité remarquable. Il y a parfois des expressions, il va falloir utiliser plusieurs de ces outils pour pouvoir factoriser au maximum. Donc là, il faut qu'on essaye de déterminer quoi faire pour pouvoir simplifier au maximum. Initialement, donc là je suis sur l'expression A et je vois que l'expression A est composée de trois termes, de trois blocs. Nous avons celui-ci, x au carré moins 9, moins 2x moins 6, le tout fois x, plus x moins 3, le tout au carré. Donc là, on a vraiment trois blocs. Et est-ce qu'on est sous la forme d'un facteur commun? Est-ce qu'il y a un facteur commun à l'intérieur de tout ça? Eh bien, quand je regarde à l'intérieur de tout ça, je ne vois pas de facteur commun flagrant. Là, vous auriez tendance, vous, à me dire, je vois qu'il y a des x, oui. Mais par contre, là, si je vois le x, j'ai x au carré, là, il y a un x. Mais par exemple, 9, il n'y en a pas. J'ai un seul bloc, parce que là, il est bloqué par les parenthèses. Donc, en gros, là, à l'intérieur, j'ai un seul bloc qui est 2x moins 6. Donc, il y a un x à l'intérieur, mais pas accroché à tous mes termes. Fois x, donc là, oui. Et j'ai x moins 3 au carré. Donc, concrètement, j'ai plusieurs blocs qui sont bloqués. En fait, j'ai plusieurs morceaux où il y a à l'intérieur des choses à faire, mais je ne peux pas tout exploser pour pouvoir prendre ce qui m'arrange. Donc, il va falloir que je garde mes priorités opératoires et que je vois quoi faire. Là, par exemple, x au carré moins 9. X au carré moins 9, c'est une identité remarquable à elle toute seule. C'est a carré moins b carré. Donc, je peux factoriser x au carré moins 9 par là, x au carré moins 9, a carré moins b carré. La factorisation de a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc, concrètement, ici, je peux factoriser par x plus 3 facteur de x moins 3. Donc ça, c'est pour le bloc x au carré moins 9. Une fois que je suis ici, eh bien, bon, moins, je ne peux rien faire. 2x moins 6 fois x, j'ai 2x moins 6, le tout, fois x. Donc là, concrètement, vu comme ça, je ne peux pas faire grand-chose. En revanche, je vois que 2x moins 6, à l'intérieur, il n'y a que des nombres pairs. Donc, je peux factoriser 2x moins 6 par 2. On n'oublie pas que factoriser revient à diviser. Donc, concrètement, je divise tous les termes par 2. Et si je les divise par 2, j'oublie pas de marquer devant ma parenthèse par combien est-ce que je les ai divisés. Donc, concrètement, ici, j'ai x moins 3. Et à la fin, je rajoute mon petit fois x parce qu'il ne faut pas l'oublier. Plus, et ici, x moins 3 au carré qui est factorisé au maximum. Je ne peux malheureusement rien faire. Maintenant que je suis ici, j'ai x plus 3 facteur de x moins 3, donc un bloc, moins 2 facteurs d'x moins 3 fois x, deuxième bloc, plus x moins 3, le tout au carré. Donc concrètement, ici, je vois que j'ai x moins 3 sur chaque morceau de mon bloc, donc, enfin sur chaque bloc. Donc concrètement, je vais pouvoir factoriser par x moins 3. Attention, si je factorise par x-3, là, il y a une tendance à erreur, c'est ici. x-3 au carré, si je factorise par x-3, x-3 au carré, c'est x-3 fois x-3. Donc, je vais pouvoir le réécrire de manière à ne pas me planter. Donc, celle-là, cette ligne-là n'est absolument pas obligatoire, mais elle permet, si vous le voulez, de moins vous planter. Donc là, je peux marquer que c'est 2x facteur de x-3. Parce que 2 fois x moins 3 fois x, c'est pareil que 2 fois x moins 3, plus x moins 3 facteur de x moins 3. Donc là, j'ai écrit tout de manière, entre guillemets, développée. Je n'ai pas fait de développement, mais au moins j'ai détaillé chaque bloc. Et je vais pouvoir factoriser par x moins 3. Donc si je factorise par x moins 3, ça veut dire que je vais mettre x moins 3, mon facteur commun, devant, et je vais ouvrir une nouvelle parenthèse où à l'intérieur, je vais marquer tout ce qui n'est pas souligné. Donc, je vais pouvoir marquer x plus 3. Je vais pouvoir marquer moins 2x. Et je vais pouvoir marquer plus x moins 3, donc plus x moins 3. Ça ne change rien.
Et une fois que je suis ici, je vais pouvoir sur la dernière ligne, tout simplement réduire au maximum toutes ces informations. Donc ça va me donner x-3, facteur 2, donc x plus x, 2x, moins 2x, 0, 3 moins 3, 0, donc en gros là j'ai, et ça va me donner 0. Donc celle-ci fait 0. Donc concrètement, vous voyez comment est-ce que j'ai fait pour factoriser. J'aurais pu directement tout développer, tout réduire, mais là, le but de cet exercice, c'était de factoriser. Donc concrètement, une fois que j'arrive ici, je relève que ici, j'ai une identité remarquable, ici, j'ai un facteur commun, et ici, j'ai rien. Par contre, une fois que tout le monde sera factorisé en amont, je vais pouvoir factoriser directement par x-3. Et une fois que j'ai réduit, c'est fois 0, donc ça fait 0. Donc là, c'est simplifié. Au maximum, je ne peux pas faire mieux que 0,1. Pour la seconde, on va faire exactement la même chose. Donc en gros, j'ai x-11 au carré plus 33 moins 3x facteur de x-32. Pareil que pour celle-ci, je ne suis pas sous la forme d'une identité remarquable globale. En revanche, je vois qu'ici, j'ai x-11 au carré. Ici, j'ai des nombres qui sont tous les deux dans la table de 3 fois x plus 2, où lui, malheureusement, je ne peux rien faire. Je vais pouvoir détailler un peu plus mes calculs. x-11 au carré, c'est x-11 facteur de x-11 plus 33 moins 3x, comme pour 2 moins 6, 2x moins 6, j'ai pu diviser le tout par 2. Donc là, 33 moins 3x, tous les deux, 33 et 3 sont tous les deux dans la table de 3, donc je vais pouvoir diviser par 3. Si je divise par 3, concrètement, je vais factoriser, je marque mon diviseur devant ma parenthèse. Donc là, je vais mettre 3 facteur 2, et 33, c'est 3 fois 11, moins 3x divisé par 3, ça fait x facteur de x plus 2. Donc là déjà, je vois un peu mieux ma petite factorisation et je vois qu'il y a des parenthèses. Donc bon, là, il y en a une seule commune ici. Mais concrètement, là, j'ai x et 11 et là, j'ai 11 et x. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas génial dans la mise en place, quelque chose qui va faire que je vais devoir rajouter une étape, c'est que concrètement, j'ai x moins 11 et 11 moins x. Donc, en gros, x moins 11 et moins x plus 11. Donc, ça veut dire que tous les signes de moins x plus 11 sont opposés aux ceux de x moins 11. Donc, il va falloir également que je factorise par moins 1, que je divise par moins 1 pour que tout le monde récupère les signes identiques. Parce que ça, c'est comme si j'avais x moins 11 facteur de x moins 11 plus 3 facteur de moins x plus 11 facteur de x plus 2. Et là, je vois que j'ai x moins 11 et moins x plus 11. Donc là, positif, négatif, négatif, positif. Donc pour pouvoir modifier ça, je vais diviser par moins 1, comme ça au moins, vu que tout le monde a un signe opposé, si je divise par moins 1, tout le monde aura le signe équivalent. Donc, x moins 11, facteur de x moins 11, moins 3. Là, en fait, si je divise par moins 1, je le fais passer devant, plus 3 fois moins 1, 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et là, je vais avoir x moins 11 facteur de x plus 2. Histoire de vérifier, si je fais moins 3 fois x, ça fait bien moins 3x. Moins 3 fois moins 11, ça fait bien plus 33. Donc là, j'ai tout récupéré, je n'ai rien modifié à mon expression. J'ai juste écrit différemment. Maintenant que je suis là, j'ai fait ressortir mes facteurs communs qui sont des expressions communes qui est finalement x moins 11. Donc là, x moins 11 facteur commun, tac et tac. Donc je vais les mettre devant x moins 11 et maintenant que j'ai fait ça, j'ouvre une nouvelle parenthèse où j'écris à l'intérieur de la seconde parenthèse tout ce qui n'est pas souligné, mais attention, x moins 11 moins 3. Et là, comme je n'ai que des fois ici et que j'ai retiré cette partie-là, je me retrouve avec moins 3 fois x plus 2, donc moins 3 facteur de x plus 2. Une fois que je suis là, en fait, je vais pouvoir réduire au maximum ma deuxième parenthèse en faisant une distributivité. Donc, moins 3 fois x, moins 3x, moins 3 fois 2, moins 6. Et maintenant, x moins 11, que je ne peux plus toucher depuis un bail, et x moins 3x qui me font moins 2x,
et moins 11, moins 6 qui me font moins 17. Est-ce que je peux encore factoriser x moins 11? Ben non, parce que x est tout seul, c'est 1 fois x, donc le facteur qu'il y a ici c'est 1 et x. Ben là en commun j'ai que 1 fois 11. Ben, je peux pas diviser par 11, enfin si je pourrais, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Moins 2x moins 17, les deux sont négatifs, donc je pourrais diviser par moins 1, de manière à écrire x moins 11 fois moins 1 facteur de 2x plus 17. Donc je pourrais aussi dire que c'est égal à moins x moins 11 facteur de 2x plus 17. C'est une possibilité, absolument pas obligatoire, je peux rester ici. Donc concrètement, les deux factorisations possibles au maximum, bon, soit celle-ci, soit celle-ci. Par contre, dans 2x plus 17 ou moins 2x moins 17, c'est la même chose. Bah, concrètement, j'ai 2x, c'est pair, et 17, ça ne l'est pas. Et les deux sont premiers. Donc, je ne peux pas diviser plus que ça. Et là, ma factorisation est maximale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment factoriser en utilisant les outils nécessaires pour que ce soit le plus simple possible. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!